Bonjour, bienvenue chez Fab Corail. Alors voilà la première vidéo de l'année où on va voir quelques coraux qui sont disponibles actuellement. Mais tout d'abord, je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2020. Le plus important, c'est la santé, pour vous bien sûr, et après, accessoirement pour votre aquarium. Avoir de beaux coraux, un aquarium en pleine santé, c'est aussi sympathique. Donc là on le voit, j'ai toujours un très gros stock en Acropora. Alors des boutures vraiment sympas. Là on a des très jolis Tenius bleu nuit, bleu ciel, c'est vraiment très joli. Il y a plusieurs morceaux comme ça. Là on a du Microclados un peu vert. Il y a vraiment un choix très important en Acropora, des variétés qu'on ne trouve pas forcément tout le temps. Là on va voir un très joli Pikachu. Celui-là il est vraiment bien jaune, très coloré, qui est dans les 79 €. J'ai de la Microclados, plusieurs morphes de disponibles, celle-là qui est un peu plus verte, on en verra tout à l'heure, un peu plus rose, des très belles Acropora Echinata Ice and Fire, des petites et des grandes. Le choix est très important en Acropora en ce moment, et toujours avec des couleurs assez sympas, essentiellement grâce à la méthode Triton, qui donne vraiment des résultats intéressants. J'ai aussi encore quelques souches d'Acropora Tunae. On a vu tout à l'heure quelques Valida qui viennent d'un éleveur local avec des Acropora d'Indonésie. Là on a du Tenius, je l'ai appelé Tenius Gold ou Or, pardon, vraiment très joli. Alors là on a un éclairage blanc, mais sous bleu elles ressortent vraiment très jolies. Des tricolores, encore d'autres variétés de Pica, des Hyacinthus. Il y a pas mal de variétés de Hyacinthus qui sont sympas aussi. Il y a de quoi se faire plaisir en Acropora en ce moment. Une magnifique shortcake bien rose, celle-ci. Là les Hyacinthus, le rose et bleu. On a tout à l'heure on passera sur des Hyacinthus un petit peu bleu et jaune qui sont vraiment sympas. Alors là les couleurs sont un peu tassées par la vidéo, mais il y a vraiment des trucs sympas. Celle-là Batunae tricolore, polype vert fluo, les corallites bleues, l'intérieur brun, c'est très joli. Voilà, celle-ci elle est très jolie en Hyacinthus gris bleuté. C'est vraiment très joli. On sait même pas ça ce que c'est comme espèce, je sais pas, j'ai pas réussi à déterminer. Aussi d'un rose bien sympathique. Là on a de l'Acropora Nana. Alors celle-ci on va voir là, avec à l'intérieur il y a un petit verre tubicole dedans. Je sais pas si on va voir, bon il est un petit peu fermé. C'est aussi très joli comme accro, ça a une couleur pastel. Alors bon c'est des couleurs, maintenant c'est des accros qui sont en stabilisation là, déjà depuis maintenant plus d'un mois pour les plus récentes. Donc les couleurs devraient plus trop évoluer. Là des très jolis Tenius, vraiment très joli. Là c'est encore une Acropora d'Indonésie, d'éleveur local, qui est assez sympa. Alors on espère que cette année, en début d'année, ça va se débloquer avec les coraux d'Indonésie pour avoir un petit peu plus de choix en termes d'espèces, parce que ça fait maintenant 1 an et demi plus même qu'on tourne qu'avec les mêmes espèces et ça commence à être un petit peu lassant. Donc on espère avoir de nouvelles espèces de coraux, enfin des espèces qu'on ne peut plus avoir actuellement dans les mois à venir. Alors là un petit briefing, là on entend souvent sur les forums, sur internet, par des gens qui à mon avis n'ont jamais commandé de coraux en VPC, qu'il ne faut pas commander en hiver parce qu'en hiver c'est dangereux. C'est pas plus dangereux de commander en hiver qu'en été, je dirais même c'est presque mieux parce que le froid on le gère facilement, il suffit de mettre la bonne quantité de chaufferette dans les box et ça pose pas plus de soucis que ça. Et il faut savoir que des animaux qui voyagent, qui partent d'ici à 24 degrés, 25 degrés et qui vont arriver chez vous au plus frais si ça arrive dans les 48 heures à une température de 17-18 degrés sur les quelques heures, ça leur pose pas trop de problèmes. C'est vraiment rare qu'on ait de la mortalité en hiver à cause des températures, comme dit, si on respecte bien les quantités de chaufferette adaptées aux températures extérieures, quoi. Donc vous pouvez commander en ce moment, ça pose pas plus de problèmes que le reste de l'année, quoi.
Après, on a toujours un petit souci potentiel avec les grèves, mais bon, pour l'instant, UPS a bien géré le coup. J'ai eu un colis sur une cinquantaine envoyé au mois de décembre, où il y a eu un souci. Donc ça reste plus qu'acceptable. Alors c'est toujours embêtant quand on tombe sur son colis, c'est sûr. Mais après, vous inquiétez pas, si malheureusement ça devait arriver, eh ben, il y a une responsabilité qui est prise en charge par moi, parce que par les transporteurs, il n'y a aucun dédommagement, mais qui feront que vous ne serez pas perdant si vous avez des soucis avec le transporteur. Donc voilà, on va retourner un peu sur nos coraux. Là, on a vu quelques super Zoanthus tout à l'heure et des super Ricordea, Florida et Orange. Là, des très très beaux gognes rouges, Sarcophyton. Là, des Montipora capitata, c'est assez rare, c'est un truc qu'on n'a pas trop souvent. Alors celui-ci, Montipora, a déjà été vendu. Là, des petits gognes rouges là qui sont sympas. Alors là, ils sont un petit peu trop brassés, mais faut les mettre dans des endroits pas trop brassés, ça se plaît bien. Donc alors toujours pas mal de variétés d'Acropora, toutes plus colorées les unes que les autres. Là, des magnifiques Ténus, là, des Microclados, des Hyacinthus. Il y a vraiment un grand choix en accro, hein, donc n'hésitez pas. Là, celle-là, elle est magnifique, Lincinius avec des polypes bleus. Vraiment très joli comme accro, ça. Donc après, souvent on me demande aussi quand est-ce qu'on peut avoir tel ou tel corail. C'est en ce moment très compliqué de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir avoir le corail qu'on veut. Donc quand vous le voyez sur le site, faut pas hésiter à le commander, parce qu'après c'est pas sûr qu'on le retrouve, que ce soit quelques semaines après ou quelques mois après, ou même sur certaines variétés on ne pourra plus les avoir, hein. Donc quand vous voyez, il faut pas hésiter à commander quand vous avez des animaux qui vous plaisent. Là, bon, ça a été vendu, mais une magnifique tricolore, du Turaki, j'ai eu du Cornularia tricolore qui sont aussi assez sympas. Bon, avec le brassage, on voit pas trop. Un très joli Seriato, mais du Blastomusa aussi. Celui-ci, il est très joli. Et vous verrez, il y en a d'autres qui vont arriver, des Blastos. Là, on va passer sur les Euphilia. Alors, j'ai de très jolis Euphilia Paraanchora bicolore. Là, un Paraanchora orange. Alors, celui-là est un petit peu cher, il est petit. Il est bien orange, hein, parce que là, on est sur lumière blanche, mais il est à 200 €. Des Paraanchora, oui. Du Divisa. Du Paradivisa. Ceux-là sont très jolis et pas très chers. Hein. Faut regarder sur le site, mais ça, c'est dans l'ordre des 45 €, 40-45 € à peu près. Du Glabrescens, de l'Ancora, et il reste le fameux Golden Torch. Donc là, c'est un Golden Torch d'Australie qui est déjà, là on est sur lumière blanche, hein, donc bien jaune déjà sous blanc, et hop, et on va le passer sous bleu, et sous bleu ça ressort vraiment très sympa. Et si on lui met une petite lentille, c'est encore mieux. Bon, le tarif il pique un peu, 250 € la tête, mais c'est vraiment magnifique. Là, on a vu quelques petits Galaxéens en petite taille et en taille un petit peu plus grosse. Il me reste encore quelques Acanthastrea qui sont sympas. Alors le choix est un petit peu moins important, hein, parce que ça fait plus de 15 jours qu'il n'y a pas pu avoir de rentrée avec les fêtes, mais ça va vite rentrer dans l'ordre. On va aussi avoir quelques rentrées dans pas longtemps. Mais il reste encore de magnifiques choses, un Super Cinarina, un Pectinia. Alors celui-là, il est vraiment très joli, Pectinia vert, et il se vend pas. Bon, là on revoit quelques acanthes, celle-là magnifique, et une rainbow. En plus, celle-ci n'est pas très chère, je comprends pas qu'elle soit pas vendue encore, je crois que c'est 49 €. Vraiment très joli. Là, les coraux des Symphilia wilsoni, alors il y a le très gros qui a 280, et celui-ci qui est magnifique, un bleu et rouge, très beau wilsoni, bien rond. Alors un petit peu plus petit, hein, ça fait la taille d'une main, quoi, d'un point, et qui a 279 € aussi. Magnifique Acanthophilia, ultra vert, et celui-là je trouve dans les 150 €, un petit peu plus cher pour le trachy à bord orange. J'ai fait il y a des boutures d'Echinophilia à bouche verte, du Pavona Sunburst, des Alvéopora. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là? Des gros Blastomusa. Ceux-là ils sont pas donnés, hein, faut compter à peu près 20 € le polype.
par polype. Et, bah, les gros, ça chiffre vite. Hein. Ça, c'est dans les 400 € parce que bah, y a facilement une vingtaine de polypes. Des Ricordea floridae, des Favia Soul Dragon, enfin des Goniastrea Soul Dragon. Il y a encore pas mal de choses sympathiques. Quelques Zoanthus, des Ricordea, Floridae, Yuma. Celles-là sont très jolies, Ricordea Yuma. Là, tout ce qui est Platygira. Et il reste encore de très très jolis lobos, pas très chers, hein, dans les 50, entre 50 et 80 € pour les lobos qui sont là. Ils sont magnifiques. Alors celui-ci vient d'être vendu ce matin. La vidéo a été tournée hier soir, donc et celui-là il est plus là. Il y a quelques Duncanum Zamia et du Colastrea encore. On a encore des Gonio, des Blastomusa. Alors les Blastomusa c'est à peu près à 20 € par polype. Là une magnifique Acantastrea Ilae. Rouge là, je comprends pas, à 110 €, ça part pas, alors que c'est magnifique, c'est vraiment très très joli. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis n'hésitez pas à vous renseigner en m'envoyant un petit message par MP. Allez, bonne journée, au revoir.